Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi sur Instagram Patricia So French Couture. Aujourd'hui c'est un tag, alors j'ai été taguée par Sonia de So You Layer, donc je vais répondre à son tag. On commence tout de suite. J'ai préparé les questions, je les ai copiées et puis je les ai imprimées. Donc voilà, donc mon tag, quel est ton âge et où habites-tu? Alors, la grande question que tout le monde me pose. J'ai 41 ans, donc ça on me le pose pas. mais voilà. Et après, où habites-tu? Donc j'habite alors à Dundas, donc c'est une ville qui est entre Toronto et les chutes du Niagara, pour vous situer au Canada aussi. Je ne suis pas en France, je suis au Canada. Donc j'habite là. En gros, si vous allez voir les chutes du Niagara, vous passerez par où est-ce que j'habite. Dites-le-moi, vous viendrez faire un coucou, vous payez un café. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Alors, le nom de ma chaîne YouTube, c'est... j'avais un compte Instagram. Et en fait, je faisais pas du tout la couture au début. C'était plus... je me faisais les ongles, je faisais des trucs dans les cheveux, voilà. Et c'était plus en anglais qu'en français, parce que je suis quand même dans un pays anglophone, la partie anglophone du Canada. Et après, donc du coup, je me suis dit, bon voilà, j'ai commencé la couture, mais j'aimerais bien que ça me représente, même si c'est en anglais, je voudrais que les gens comprennent que je suis pas non plus douée à 100% en anglais, je me débrouille, mais pas non plus. Et donc du coup, je voulais que ça représente la couture, le fait que je sois française, un petit peu de mélange tout ça. Donc du coup, j'ai Patricia, So c'est pour en anglais, ça veut dire couture, French, français. Et couture, en fait, ils utilisent ce mot-là en anglais quand ils parlent de couture. S'ils en parlent de Jean Paul Gaultier, de Dior, de Chanel, c'est vraiment de la couture. Ils utilisent le mot-là, couture, en anglais, avec le mot français, mais ils disent couture. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis ce nom-là sur Instagram. Et quand j'ai créé ma chaîne, j'ai tout simplement copié mon compte, mon nom de Instagram sur ma chaîne YouTube. Quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, en fait, c'est un peu basique. J'ai fait jusqu'à la 3e, j'ai fait un BEPC, après je suis partie en seconde. Alors j'ai aucune idée si ça existe encore ou pas. Vivant ici au Canada, je suis pas trop les nouvelles des parcours scolaires, qu'est-ce qui existe en France, c'est pas bon. Bref, j'ai un bac, j'ai fait une seconde TSA productique, ça s'appelait, que j'ai adoré, mais franchement c'est super. Bref, bon, qui n'aimait pas l'école, ça m'a vraiment... J'ai découvert la partie technique que j'ai beaucoup aimé. Donc en seconde, j'ai fait ça. En première, j'ai choisi l'option... donc j'ai fait la première électronique. Option électronique. Et après, j'ai passé donc en bac technologique, option électronique. Et j'adorais ça. Mais je crois que c'est ma meilleure année scolaire. Le bac, c'est tout ce qui était technique, tout l'électricité, tout ce qui était les schémas. Là, ça vraiment, ça me plaisait énormément. Même si j'étais super nulle en anglais, que j'ai pas du tout réussi. Ma note en anglais était 2 sur 20 au bac, mais j'ai vraiment aimé l'autre partie. Et après, vu que mes notes étaient assez bonnes, j'ai pu partir. Normalement, quand on a un bac technique, on doit partir en BTS. Mais vu que mes notes étaient vraiment bonnes, donc j'ai pu partir en université. Alors là, je suis partie en université. J'ai voulu faire un DUT, donc un bac plus 2, génie, électricité et informatique industrielle. Et je l'ai fait par alternance. Donc 4 mois à l'école, 4 mois en entreprise. Et la seule école, moi je viens du sud de la France, donc de l'Aveyron, à côté de Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas l'Aveyron. Et j'ai fait mon lycée à Rodez, à Monteil. Et donc la seule université qui existe pour faire des DUT comme ça, G2I par alternance, c'était à Paris. Donc je suis partie à Paris. La petite campagnarde qui connaît rien du tout, avec son accent bien du sud, qui arrive à Paris, je vous dis pas, c'était chouette. Et j'avais jamais pris le métro, j'avais jamais pris le train de ma vie, c'est pas grave, moi je suis partie là-bas. Et donc du coup j'ai fait mon DUT. Les 4 premiers mois ça a été dur. En fait les 4 premiers mois étaient avec tous les gens qui faisaient l'université, le bac plus 2 ensemble. Donc c'était les amphithéâtres, on était 124 je crois. C'est pas, ils m'ont dit les profs, attendez, si vous continuez comme ça vous allez échouer. Alors j'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais j'y arrivais pas trop. Bon bref, on a fini ces 4 mois, je suis arrivée à peu près à m'en sortir. Et après je suis partie à l'entreprise 4 mois. Et quand on est revenu, donc l'alternance, ce qui était bien, c'est qu'on était que notre classe. Donc on était 14 élèves. Et ces 14 élèves, donc du coup on avait les profs que pour nous quoi. Et si on avait des questions, c'était chouette parce qu'on pouvait poser des questions. Et là ça s'est bien passé. Vraiment,
d'être une plus petite classe et tout ça. Donc j'ai réussi mon bac plus 2, donc je l'ai fait en 3 ans parce que c'est par alternance par rapport à un bac avec une année universitaire, normalement c'est que 2 ans. Donc je l'ai fait en 3 ans et là ça s'est bien passé, j'ai pu réussir. Donc je faisais mon alternance chez France Télécom. À l'époque, non ça n'existe plus, c'est Orange, et sur Paris, à 16e à Raspail pour les personnes qui connaissent, et j'ai fait mon alternance là-bas où ça se passait super bien. Et à la fin de mon DUT, en fait, ils m'ont proposé un travail. Mais moi, petite jeune qui voulait plus d'argent que ce qu'on me proposait, donc en fait il y a une start-up qui m'a proposé de l'argent, qui m'a proposé un travail avec plus d'argent, et pareil, dans la télécommunication. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Allez, je tente. Je dis non à France Télécom, je vais dans la start-up. Et en fait, le boulot, j'aurais dû rester à France Télécom. Il m'a pas plu, mais pas plu du tout. Mais du tout. Vraiment, je sais pas. Le travail, c'était juste, je regardais un écran toute la journée et toute la nuit, parce que c'est aussi des horaires de nuit. Et pour savoir s'il y avait des alarmes, ça, vraiment pas intéressant. Et là, mon université me rappelle, vous ne voudrez pas faire une 3e année, d'avoir un bac plus 3. Alors là, moi les études c'est pas le truc que étudier ou pour lire des bouquins, mais là bon oui vous savez je voudrais pas faire une autre année d'études, ça a été déjà dur pour moi pour avoir mon DUT, un bac plus 3. Et puis il me fait vous en faites pas, c'est quand même très spécialisé, et vu que dans les spécialisations vous ça marchait bien, je suis sûre que ça vous ira et tout ça, donc c'était une année de spécialisation en hyperfréquence et télécommunication et aérospatiale. Donc en fait c'était vraiment vraiment plus technique. Donc en fait on oubliait toute la partie français et tout ça là, tous les trucs que j'aimais pas. Et donc c'était une année que pour ça. Et pareil, c'était par alternance, mais par contre c'était que les derniers 4 mois de l'année scolaire qu'il fallait trouver un stage pour finir l'année. Donc c'était un DNTS, voilà, que j'ai fait pareil à Ville d'Avray dans le 92. Mais je suis restée habiter sur Paris parce que j'aimais bien habiter à Paris. Et je commençais un petit peu à être un petit peu sudiste, je me disais ah, la vie parisienne c'est bien pour moi, c'est bien en tant qu'étudiante, mais travailler c'est quand même dur quoi. Faut je pense être né là pour y arriver, donc du coup j'ai trouvé mon alternance en fait sur Toulouse, donc je suis partie sur Toulouse et j'ai eu mon bac plus 3 là-bas sur Toulouse. Voilà, donc en fait j'ai eu un bac plus 3 en hyperfréquence, télécommunication et aérospatiale. Voilà. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors, depuis que je suis ici au Canada, je travaille donc pour Air Canada. J'ai droit quand même, je paye quand même, mais j'ai droit quand même à des avantages quand même qui sont très avantageux. On peut dire ça, avantages très avantageux. Bref, je paye des billets d'avion beaucoup moins cher que normal, mais que s'il y a de la place. Donc c'est vrai que des fois, ça me coûte quand même plus cher qu'un billet d'avion. Bref, donc j'ai pas mal voyagé depuis que je suis ici. Donc pas non plus, je suis pas un globe-trotteur, ils appellent ça. Donc je sais pas si je pourrais dire un voyage qui m'a marqué, non, parce que quand même j'étais au Laos où c'était magnifique, c'était super grand, les gens parlent pas du tout anglais ou français. J'étais très contente d'avoir mon ami qui parlait lao parce qu'il parle que ça, donc du coup on avait loué un 4x4 et puis on a visité le Laos et c'était vraiment très dépaysant. J'ai fait la Thaïlande mais je me suis juste arrêtée. Alors moi je m'arrête pour 6 heures, 6 heures je reste pas à l'aéroport, je pars au centre-ville avec ma valise et puis voilà quoi, je vais visiter. Donc j'ai la Thaïlande mais je suis restée à Bangkok parce que j'avais un vol dans 6 heures, donc juste pour Bangkok. Après j'ai été au Rwanda où j'ai fait un safari, c'était magnifique, c'est vrai que c'était super joli et les gens sont tellement gentils au Rwanda, c'était vraiment impressionnant, j'avais l'impression d'être une princesse. Et ils parlent pas les Mugunzu parce qu'en fait c'est pour les gens qui sont blancs, en fait c'est comme ça qu'ils les appellent, mais ils m'ouvrent la route et tout ça là. Je suis une personne normale, il n'y a rien de bien compliqué. Après j'ai beaucoup fait les États-Unis. Bon, les États-Unis c'est quand même très grand quoi. Donc du coup que vous allez d'un côté à l'est ou à l'ouest des États-Unis, dans le nord ou dans le sud, vous voyez des paysages différents, autant la Floride que la Californie, que South Padre qui est dans le sud des États-Unis, que Chicago, que Washington. J'ai fait New York, je sais pas les autres villes que j'ai pu faire. Après je suis partie un peu plus dans le sud, dans le Mexique. Donc j'ai été à la ville de Mexico, magnifique, les gens ils adorent la musique là-bas, c'est impressionnant, ils dansent tout le temps, la nuit, le jour, c'est Mexico, j'ai beaucoup aimé. Cancun aussi, bon c'est plutôt la plage, c'est plutôt l'endroit où on sait qu'on se repose. Après j'ai fait les différentes îles comme les Bermudes, les Bahamas, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, les Turques et Caïques, comment ça s'appelle en français, Turques et Caïques, je crois que c'est ça, Turques et Caïques.
des différentes îles qui sont autour de la Guadeloupe en fait, et donc du coup j'ai fait différentes îles où je suis restée 2-3 jours simplement pour voir, pour visiter, pour me balader, et c'était chouette quoi. Mais vraiment il y a différentes cultures, Cuba, la Jamaïque, c'est différentes personnes vous rencontrez et tout ça là. Donc à l'époque donc j'étais célibataire, c'est vrai qu'on rencontre plein de gens, et puis moi j'aime bien discuter avec les gens, donc du coup oui, je me suis fait énormément d'amis, Las Vegas, voilà. Donc même le Canada. J'ai pas encore fait, mais c'était dans mes plans avant que le Covid arrive. Je voulais faire la partie Asie, donc j'ai jamais été en Chine, j'ai jamais été au Japon. C'est vraiment la partie que j'aurais aimé faire. Bon, j'ai fait le Laos et le Bangkok, mais Bangkok. La Thaïlande, c'est vrai que la Thaïlande, j'aimerais la découvrir plus dans le sud entièrement. Mais bon, un jour, en espérant que la vie redevienne normale et qu'on puisse voyager, ce serait chouette. Voilà. Alors, vous savez que j'en suis dans mes questions. Qui serait l'acteur, actrice idéal pour jouer ton rôle dans un film de ta vie? Alors, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais on va le dire. Jessica Parker, Carrie Bradshaw, vous savez, Sex and the City. En gros, c'est moi, c'est elle. J'aime beaucoup la mode, je n'ai rien à faire si je me retrouve avec des talons aiguilles dans 1 mètre de neige, je le fais quand même parce que je veux mes talons aiguilles et ma jolie petite robe, ouais, c'est un peu ça la mentalité, ouais, c'est... Et puis après, c'est sa vie comme elle la vit, elle la vit comme elle a envie de la vivre, c'est vraiment, elle a envie de ça, elle le fait même si que les regards des gens ou quoi que ce soit, oui, des fois elle se ramasse par terre, oui, ça m'est arrivé aussi, voilà, mais bon bref, elle continue et puis elle fait ce qu'elle a envie de faire et puis... je trouve ça impressionnant quoi. Voilà, non, j'aime beaucoup. Alors ça c'est quand même rigolo. C'est une petite série télévisée que quand je regardais quand j'habitais en France ou que je connaissais rien, un mot d'anglais, donc je regardais en français. Je l'aimais pas cette série télévisée, je trouve ça un petit peu bizarre. Et alors je sais pas si c'est le fait que j'ai emménagé, j'ai immigré ici dans l'Amérique du Nord, donc du coup même si je suis au Canada, c'est quand même une mentalité américaine, donc c'est vrai que je vois les gens comment ils font, comment ils vivent. Et c'est vrai que depuis que j'ai... En plus, je le regardais en version originale, donc en anglais. Je l'ai beaucoup plus apprécié cette série qu'avant quand je le regardais en France. En France, c'est la partie mode qui me plaisait, mais maintenant, c'est la partie aussi quand elle parle et tout ça. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup cette dame, je la trouve vraiment chouette. Voilà. Donc, ce serait peut-être elle. En brune, parce qu'elle est blonde. Quel est votre meilleur souvenir? Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Ouf. Mon meilleur souvenir, je pense que l'autre personne est avec. Ouais, quel est ton meilleur moment de... Ah oui, d'accord. Meilleur souvenir, le meilleur moment de l'année. Donc cette année, c'était pas une année superbe, comme vous le savez. Donc j'étais au chômage quand même pendant 17 mois à cause du Covid. J'ai enfin retrouvé mon travail, donc c'est quand même chouette. Donc vu que j'ai pu enfin me retrouver mon travail, je m'en doutais que ça viendrait rapidement. Donc vu que je travaille dans l'aviation, automatiquement les vols recommencent, on peut enfin ressortir, ouais, voyager. Donc comme je vous ai dit précédemment, j'ai beaucoup voyagé et j'aime encore ça. Je le fais un peu moins, mais je voyage encore pas mal. Et donc du coup mon meilleur souvenir, c'est de pouvoir acheter un billet d'avion. Oui, parce que je les achète, même si je paye pas cher, je les achète quand même. Acheter un billet d'avion pour pouvoir venir en France. Donc c'était juste la semaine dernière, je suis venue en France et pour voir ma famille. Et ça c'était chouette de pouvoir refaire ça. Là c'était 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis pas venue. Alors que je venais 3 à 4 fois par an. Oui. Et là 2 ans sans venir, ça a été long. Et puis en plus, étant au chômage, on ne sait pas son avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça a été super dur. Et enfin d'avoir... On peut prendre l'avion, allez on s'envole, allez on s'en va et puis voilà quoi. Donc oui, j'ai dépensé plus ce qu'il fallait, c'est sûr, mais c'est pas grave. Voilà, on vit qu'une fois comme on dit. Donc oui, ces vacances c'était chouette. Mais bon bref, je vais vous tourner une deuxième vidéo pour mes vacances, ça vous intéresse juste après. Question suivante. Quel est ton plaisir coupable? Je sais pas si c'est coupable. Quand c'est un plaisir, ça doit pas être coupable, non? C'est un plaisir, c'est pas coupable, c'est juste on a envie quoi. Alors je suis super gourmande, mais côté sucrerie, en gros, j'en achète pas. Ou j'essaie d'éviter d'en acheter parce que je craque quoi. Je sais pas me tenir quoi. Non, franchement, oui, voilà, je sais pas te me tenir. Et donc du coup, et spécialement surtout sur les chocolats.
Donc là, il y avait Halloween dernièrement, donc j'achète la grosse boîte de chocolat avant Halloween. Je me prépare à l'avance parce que je sais que les enfants vont venir, parce qu'ici c'est super populaire, donc il faut quand même avoir la boîte de chocolat. Mais en fait, elle tient pas jusqu'à Halloween. Il faut qu'on en rachète une la semaine juste avant ou quelques jours avant, parce que sinon, voilà, j'y passe. Allez, un petit chocolat, allez, un autre petit chocolat, allez, encore. Voilà, donc c'est vrai que le chocolat, c'est pas le truc à avoir à la maison. Les pots Nutella, on évite quoi. C'est vraiment, si on achète ça, il est terminé à une semaine et puis on oublie quoi. On ne rachète pas pendant 3 mois, parce qu'après, je suis super coupable. Ouais, c'est pas bon pour la santé, t'as pris du poids, voilà, quand tu te. Voilà. Vous me connaissez, je suis pas la seule, je pense à me juger à ce niveau-là. Bon, bref. Oui, donc je veux dire le chocolat. Après, quand tu coutures, je pense que je suis assez sérieuse. Je pense. Oui, j'achète. Je vous fais des hauls de patron parce que j'achète d'un coup beaucoup de hauls, mais je les couds derrière. Donc je pense pas que j'ai trop de patrons que j'ai acheté et que je n'ai pas cousu. Dans l'ensemble, je pense que j'achète et que je couds. Donc. Et c'est vrai que j'en achète tout d'un coup, c'est juste par rapport aux frais de port. Je me trouve des excuses. Quand on achète beaucoup de choses, on se trouve des excuses. Mais j'achète beaucoup, mais c'est par rapport aux frais de port. Donc du coup, j'ai mes limites, mes frais de port. Mais après, non, je pense. Tissu, non, franchement. Là en ce moment, c'est le plus que j'ai pu en avoir. Je crois que j'en ai 3 d'attente. 4 peut-être, oui, j'en ai 4, pardon, 4 d'attente parce que j'en ai acheté de l'avant. Mais sinon, ça ne l'exagère pas là. Mon niveau, il est ça. Question suivante. Quelle est la youtubeuse qui t'a inspiré et a démarré ta chaîne Alors, mon problème. J'ai un petit problème, on en parle. Non. J'ai appris la couture par moi-même, comme la plupart que je vois sur YouTube. Et en fait, j'ai appris la couture en louant des livres à la bibliothèque. Donc j'empruntais des livres à la bibliothèque, énormément de livres à la bibliothèque. Je les empruntais et souvent dans les livres que vous achetez, que vous empruntez à la bibliothèque, il y a des patrons, donc je faisais les petites pochettes, je faisais plein de choses. Et c'est vrai qu'en étant dans un pays anglophone, tous les livres de couture étaient en anglais. Donc j'ai emprunté ces livres en couture qui étaient en anglais. Donc j'apprenais à coudre et j'apprenais les mots techniques en anglais. Donc c'est vrai que autant je suis pas bilingue, mais quand on apprend quelque chose dans une langue, j'avais du mal à le traduire en français. Et donc du coup ça faisait un petit moment que je voulais faire une chaîne YouTube, mais je suis plus à l'aise à en parler en français qu'à parler en anglais, même si j'y arrive, mais je suis plus à l'aise. Mais le problème, si vous regardez mes premières vidéos, je bloque, j'ai pas le mot technique, je cherche. Et c'est vrai que du coup de créer ma chaîne, je me suis dit voilà, tu crées ta chaîne, mais le but de créer ta chaîne, il faut que tu t'apprennes les mots techniques. Et souvent je vous pose la question, comment on appelle ça en français, parce que j'ai pas trouvé la traduction. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Je vous en remercie toutes celles souvent qui me répondent à mes questions, parce que en étant dans un pays anglophone, et même si je regarde sur internet parce que c'est des traductions Google, c'est pas le mot technique. Donc et en plus la partie technique, souvent les traductions ne sont pas bonnes. Et donc du coup j'ai regardé énormément donc en anglais, donc les chaînes YouTube en anglais que je regardais me plaisaient énormément. Je disais je voulais bien faire comme ça, mais je ne sais pas comment en parler et tout ça. Et puis un jour il y a Sandrine d'SB Création, que vous connaissez toutes, qui a décidé de faire un espèce d'appel quand c'était le début du Covid. Si vous êtes sans travail, mon cas, pourquoi pas vous lancer dans une chaîne YouTube? Et je me suis dit oui, pourquoi pas, allez je me lance, et puis voilà, je me foirais, et puis je passe à voir les mots techniques, et puis voilà. Et je lui en remercie si elle passe par là, merci beaucoup. Parce qu'être au chômage c'est pas facile, c'est se remettre en question beaucoup, et d'être derrière une caméra c'est chouette quoi. En fait, oui, personnellement je suis pas pomponnée comme ça tous les jours, non, je suis pas quelqu'un qui voilà, j'aime bien me pomponner pour vous, je trouve ça sympa. J'ai l'impression de sortir quoi, je parlais avec vous et je trouve ça super chouette, donc je la remercie encore aujourd'hui parce que ça me sortait de... C'est facile quand on est au chômage, ma fille n'est pas à l'école, on faisait rien de la journée. On peut rester en pyjama en gros quoi. Et qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée? Rien, on attend. Et puis il n'y a pas de travail sur le marché de l'emploi, donc du coup il n'y a rien à faire. Même si j'habite à la campagne, donc c'était chouette parce qu'on pouvait sortir dehors, on fait des activités un peu dehors, mais il n'y a pas grand chose à faire. On peut pas aller au centre commercial, regarder des fringues qu'on ne peut pas s'acheter, ou on peut vraiment rien faire. Donc cette chaîne YouTube, ça m'a permis de passer ces 17 mois qui sont pas évidents quand on est au chômage et on ne sait pas son futur en fait. C'est vraiment... Et puis en étant expatrié, on se pose toujours aussi des questions, savoir est-ce que je fais le bon choix, bref, voilà. Je vous passe les questions qu'on se pose d'expatrié, mais
c'est pas facile. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'apprends encore, j'en fais encore, je vais continuer, je trouve ça sympathique. Je coupe beaucoup parce que je fais beaucoup de E et des fois je vais regarder sur mon téléphone, donc souvent si vous voyez des petits décalages parce que j'ai coupé la vidéo, parce que comment on dit ça en français, parce que des fois c'est le mot technique qui m'arrive en anglais et puis l'autre il veut pas sortir en français. Et là sors en gros c'est ça, voilà, donc c'est pour ça. Donc c'était voilà, Sandrine qui m'a motivée, mais ça faisait un petit moment. J'avais commencé des vidéos parce que je faisais pas mal de jardinage à l'arrière. Si ça vous intéresse, ne vous abonnez pas à cette chaîne, abonnez-la à celle-là, la Patricia Saufrage Couture, mais pas l'autre. J'avais commencé à l'époque, pareil, je regardais beaucoup des vidéos en anglais, mais c'était pour le jardinage. Donc c'était à mon jardin au Canada, au lieu de ma petite maison au Canada, je crois que c'était mon jardin. Voilà, je vous mettrai le lien, ça m'intéresse. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Et les traductions n'existaient pas, vu que les gens que je suivais ils parlaient anglais, donc du coup j'avais fait les traductions. Ça avait pris un temps fou. J'avais traduit toutes les phrases en anglais en dessous là. Bref, je l'avais fait qu'une fois parce que c'est beaucoup trop long. Et voilà, c'était ma toute première vidéo. Décris-toi en 3 mots. Alors, je la trouve dure cette question. J'écoute tout le monde, là, tous les tags qu'il y a dernièrement, je les écoute et les filles, mais qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce que moi je pourrais dire? Décris-toi en ton. Alors moi je dirais que je suis carrée. J'aime bien que les choses soient bien comme ça. Alors je le vois dans ma fille dernièrement. Bon bref. Donc je dirais que j'aime bien les choses, on va dire carrées. Deuxième mot. Je suis rangée. J'aime bien que les choses soient ordonnées. Ça va avec carré? Ouais, bon. Est-ce que je suis rigolote? Oui, mais je sais pas non plus, je suis pas la personne qui fera votre soirée quoi. Si vous m'appelez pour faire rigoler toute la table de 15 personnes, non, je pense pas. Mais par contre, si j'ai une discussion, que je peux rajouter un petit commentaire, j'aime bien ça, être un petit peu filou là. Un petit commentaire là les gens, ça les surprend parce que je suis pas quelqu'un qui haussera ma voix, qui sera là, le centre d'attention, mais qui mettra un petit commentaire pour faire rigoler les gens, ça j'aime bien. Et j'en ai fait 2 ou 3, mon troisième. Méticuleuse. Ah ouais, ça j'aime bien être précise, méticuleuse. Ça va d'arranger aussi. Bref, voilà, vous me connaissez, ça fait un an que je fais des vidéos donc. Trouvez-moi les 3 mots, comment vous me décrivez quand vous me voyez sur une chaîne YouTube. Avec plaisir, je prendrai tout. Voilà, rigolade. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, disons que moi je suis pas tellement. Étant expatriée, donc on s'attend à tout quoi. En gros, dans 10 ans, donc j'en ai 41, j'en aurai 51. Si je reste à travailler lorsque je suis, je peux partir à la retraite 55. Donc proche de la retraite, j'ai pas envie de trop bouger, j'ai envie de finir pour m'évader à la retraite. Voilà, je pense que je serai ici, dans cette maison, je sais pas, oui, pourquoi pas. Dans mon travail, oui, je l'espère, je l'aime bien mon travail, il est pas mal. Même si, voilà, comme tout travail, quoi, il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont pas bien. Mais ouais, j'espère. Après, peut-être que tout se passera mal, il faudrait que je trouve complètement, que je change complètement de voix, quoi que ce soit. Mais pour l'instant, voilà, ouais. D'enfant, non, ça s'est terminé, je suis trop vieille. C'est tout après. C'est tout pour le tag. J'avais fait un petit truc sur Instagram pour poser des questions si vous avez envie de me poser des questions, et j'étais surprise, en fait il n'y a qu'une seule personne qui m'a posé des questions, et souvent les gens quand ils connaissent ma chaîne, qui tombent sur ma chaîne, et ils me posent toujours la question il faudrait que tu fasses une question comment t'as expatrié au Canada, mais là j'ai eu aucune question, donc je suis assez surprise. Mais bon bref, il y a quand même eu Sonia, merci Sonia de Soyoleta qui m'a posé la question pourquoi le Canada. Alors la petite histoire, c'est quand j'habitais à Toulouse, que je travaillais pour Airbus, il y avait tout qui allait super bien, je m'étais acheté un appartement. J'ai perdu quelqu'un de très proche et j'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente, mais vraiment du mal. Dès que je remontais la pente, j'avais quelque chose qui passait dans ma vie et je redescendais encore plus bas, j'avais beaucoup de... Et j'avais envie de partir. Je sais quand tout le monde dit on part pas, faire fuir ses ennuis, comment on dit l'expression, je sais même plus, dites-la moi, aidez-moi. Mais voilà, j'avais envie de partir et donc du coup, parlant pas un mot d'anglais, pas facile quoi. Donc automatiquement quand on a envie de partir en France, qu'on veut vraiment un changement, on se pense aux États-Unis, mais parlant pas un mot d'anglais, je fais ça sert à rien, j'arriverai à rien faire là-bas. Donc c'est vrai qu'au Canada quand je suis arrivée, donc je suis partie au Québec, et au Québec ils parlent francophone québécois, donc là-bas, et je suis partie là-bas pendant un an.
ça s'est pas super bien passé. J'ai eu quelques petits problèmes par rapport au travail et tout ça. Donc j'ai posé une année congé sabbatique à Airbus et je suis partie par là-bas pendant un an. J'ai trouvé du travail plus ou moins, mais c'était pas ce que je recherchais. Et puis ça se passe. Il y avait, alors c'est assez rigolo parce qu'il y a la vie canadienne qui me plaisait énormément. Le travail ne se passe pas très bien, mais la vie canadienne qui me plaisait énormément. Bref, après un an, donc retour au bercail. Je reprends mon boulot à Airbus, je reprends ma petite vie française. Et là, je me dis non, ça va pas quoi. Le Canada me manque. Il y a quelque chose que je n'ai pas ici, il y a quelque chose que je me sens pas bien quoi. J'aime aller en France, j'y vais très souvent même. Mais, et puis je suis française donc je le resterai toujours à l'intérieur de moi même si je pars. Mais j'aimais cette mentalité canadienne. J'aimais les gens qui se critiquent pas l'un l'autre, qui se jugent pas, qui se portent pas le regard sur quoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on porte, comment on est gros, comment on est mince, comment on... Voilà, mes talons aiguilles dans la neige, ça les choque pas quoi. En gros c'est ça quoi. On ferait ça en France, on aurait n'importe quoi celle-là. Ouais, et ça je trouve ça chouette quoi. Vraiment c'est une mentalité qui... Voilà. Tout n'est pas... c'est pas le pays rose ici non plus, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Donnez-moi tout là, je ferai un beau pays, ça fera un beau pays international, mais voilà, c'est comme partout. Comme en France, il y a des choses positives, des choses négatives, c'est pareil ici aussi. Mais en gros, moi je faisais la balance et je trouvais que ma vie canadienne avait plus d'intérêt pour moi d'y rester, personnellement, que de rester en France. Déjà financièrement, après quand je suis repartie la deuxième fois, c'est là où j'ai trouvé du travail pour Air Canada, donc j'ai eu un salaire super intéressant, beaucoup plus intéressant. Donc oui, l'argent fait pas le bonheur, mais c'est pas mal quand même, ça vous aide à avancer dans la vie. Donc c'est vrai que salaire, donc et puis le poste m'intéressait, ce qu'on faisait m'intéressait, le travail était intéressant, et je l'aime toujours mon travail que je fais. Et je regrette pas d'avoir déménagé ici. Ce n'est pas facile tous les jours. Si l'une d'entre vous veut s'expatrier, faut y penser à 2 fois, mais c'est vrai que c'est... Même encore après, donc je suis arrivée en 2016, on est en 2021, donc ça fait 15 ans que j'y suis. Des fois, comme là, je suis tombée au chômage pendant 17 mois. Pourquoi je suis venue, tu vois, si tu étais restée en France, si tu étais au chômage, tu aurais la totalité de ton salaire. Ici, tu verras que 20 à 30% de ton salaire. Il y a toujours des questions et on compare toujours, quoi. C'est toujours quand ça va pas, c'est là où on compare. Quand ça va, on est bien et tout ça, quoi. C'est chouette. Mais voilà. Pour le travail aussi, les gens souvent me demandent quel est le travail. Non, je réponds aux questions comme même qui j'étais pas, mais je réponds pour le travail. Donc, mon poste de travail ici, comment on appelle, c'est je suis ingénieure mécanicienne avion. Donc, en fait, quand je suis arrivée ici, donc, faut savoir aussi quand vous vous expatriez, vos diplômes vaut que dalle. Donc, ça aussi, ça fait un coup à la patate quand vous êtes quand même battu pour avoir un DUT, une année spécialisée. Un bac plus 3, quoi. Vous avez passé du temps aux études à étudier, que en fait, ça vaut rien du tout. Vous recommencez un peu à zéro, là ça vous fait vous avez un peu sur les boules. Mais bon, vous le faites quand même. Et donc du coup, il fallait que je réétudie ici, que je repasse des tests pour savoir que mes études étaient compatibles. Et j'y suis arrivée, donc du coup j'ai pu avoir ce diplôme d'ingénieur ici. Et en fait, ce que je fais, moi je suis dans un métier où en fait c'est 98% de mecs. Mais je regarde pas, moi je trouve ça super chouette. Je travaille à l'aéroport de Toronto. Et dès qu'il y a des problèmes techniques, plus la partie avionique, c'est-à-dire tous les ordinateurs de bord, tous les commandes de vol, la partie électronique en fait, et puis ordinateurs ce qui ont sur les avions, il m'appelle, il me dit voilà, ça j'ai un problème, j'ai une fois titi, le petit voyant qui s'allume rouge, et puis je dis pas de problème, alors là vous faites ça, et puis voilà ça marche monsieur, bon voyage. En gros c'est ça. Et voilà ce que je fais en ce moment. Donc c'est tout pour le tag. Et après, ce que je vais faire maintenant, je vais taguer des personnes. Alors je vais taguer Cécile de Prince Création. Alors elle m'a dit qu'elle allait le faire, mais elle l'a toujours pas fait. Donc du coup, je te tag. Je vais taguer Anne de Anne le chat, que j'ai pas vu qu'elle avait été taguée par qui que ce soit. Donc à ton tour, c'est chouette, tu vas voir, c'est rigolo. Je vais taguer aussi, alors Déborah, je sais pas si elle regarde encore mes vidéos, Déborah de Bissou. Et donc je te tag aussi. Et là je vais taguer aussi sur Instagram. En fait il y a une Instagrammeuse qui montre ses coutures en fait, que j'aime beaucoup, comment elle explique vraiment bien les détails, comment elle modifie ses patrons et tout ça. C'est vraiment chouette comment elle fait. J'aimerais avoir le même Instagram qu'elle. Mais bon, voilà, change les questions au lieu de YouTube, tu mets Instagram et puis voilà. Et puis voilà. Donc je te tag Elodie
de Au fil d'Hello. Allez le voir sur Instagram, il est chouette. Et voilà, je te tag. J'espère que ce petit tag vous a plu. Et puis vous aussi, si je vous ai pas tagué et que vous avez envie d'être tagué, allez-y. Et puis mettez-moi un commentaire et puis moi je viendrai voir votre vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Ciao, bisous, à bientôt.